un peu de contexte déjà pour commencer, pour bien comprendre la symbolique des mois dans la culture celte, ainsi que leur attachement à un végétal particulier. Les Celtes ne suivent pas un calendrier grégorien comme celui qu'on a aujourd'hui, qui commence le 1er janvier et qui termine le 31 décembre. Dans la culture celte, autrefois, on avait un calendrier cyclique en forme de roue, qu'on appelait donc la roue de l'année, composé de 13 mois de 28 jours, tous rattachés à un végétal particulier, principalement un végétal qui voit son abondance à cette période de l'année. Le mois en question est aussi représenté, ou le végétal en question est aussi représenté par une rune ogamique, un ogame, qui est une rune gravée dans du bois ou de la pierre. Je vais rentrer plus en détail dans une autre vidéo en ce qui concerne le calendrier cyclique des Celtes, parce que je ne vais pas alourdir cette vidéo. Là, on va se concentrer donc sur le sujet du jour, c'est-à-dire le mois de septembre, sa symbolique et son végétal, et l'importance qu'il a dans la culture celte. Donc dans le calendrier cyclique des Celtes, le mois de septembre est représenté et symbolisé par la vigne et représenté par cette ogame, cette rune ogamique que je vous mets à l'écran. La vigne, chez les Celtes, mais aussi dans la culture nordique, c'est-à-dire viking, pour vulgariser largement le terme, est un symbole d'unité, de lien, mais aussi d'opportunité. Elle est largement représentée dans l'art celte, dans les bijoux, dans les tableaux, dans tout ce qu'ils peuvent, dans les gravures, tout ce qu'ils peuvent faire. La vigne est représentée avec ces entrelacs de lianes. En fait, ce sont les sarments de la vigne, les lianes, qui lui permettent de s'accrocher aux structures et de s'emberlificoter pour trouver la lumière et donc les nutriments nécessaires à sa croissance. Et donc c'est ces sarments-là que, chez les Celtes et les Nordiques, représentent l'unité et le lien. Il y a aussi le fruit de la vigne, je ne vous cache rien si le raisin est utilisé pour faire du vin. Une fois fermenté, donc il va y avoir une fermentation alcoolique qui va créer du vin, qui en faible quantité permet d'être un peu plus festif, de faire tomber nos inhibitions et d'être un peu plus festif, un peu plus sociable, et donc de resserrer ces fameux liens entre nous. Par contre, à très haute dose, ça je vous cache rien non plus, le vin peut nous faire rentrer dans une sorte de folie un petit peu, on devient un peu fou et parfois on fait des choses, on ne réfléchit pas forcément. Chez les Celtes, c'était un peu la folie en fait. Et c'est pourquoi il était nécessaire de garder cet équilibre avec notamment le vin pour pouvoir resserrer les liens sans pour autant sombrer dans la folie. On retrouvera plus tard cette notion d'équilibre. Tout de suite après, je vous explique pourquoi. Le mois de septembre, c'est aussi la fin de la saison des récoltes, du moins le début de la fin. On commence à finir les moissons, notamment celles des céréales qu'on va ensuite stocker dans des greniers en prévision de la saison froide qui arrivera dans les mois prochains. C'est pourquoi il y a la date la plus importante du mois de septembre, du moins chez les Celtes, c'est le 21 septembre avec l'Alban Elud. On peut appeler aussi l'Alban Elfen. Le 21 septembre, aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que l'équinoxe d'automne. C'est cette date approximative où les jours et les nuits commencent à se ressembler au niveau temporel. On sait tous que l'été, les jours sont plus longs, l'hiver, les nuits sont plus longues. Le 21 septembre, à l'équinoxe d'automne, c'est le jour où les jours et les nuits retrouvent un équilibre. Donc on retrouve aussi cette notion d'équilibre qu'on a avec le vin, mais aussi avec les jours et les nuits. C'est pourquoi le mois de septembre est considéré comme le mois de l'équilibre, mais aussi des liens. Donc la cérémonie de l'Alban Elud, qui peut se traduire littéralement par la lumière de l'eau ou la lumière de la rivière, ça dépend, est une cérémonie où on remercie la générosité de la nature, de nous avoir offert donc, la fertilité des champs pour pouvoir tenir la saison froide. Donc les Celtes tenaient particulièrement à cette tradition où on faisait un grand banquet et on remerciait donc le dieu de la nature de nous offrir donc de quoi subsister pour la saison froide.
Aujourd'hui, dans le néo-paganisme qu'on a dans nos temps modernes, qui est un dérivé un peu des rites païens de l'époque antique, dans le néo-paganisme, l'Alban Eloud existe toujours, mais il est appelé autrement, il est appelé Mabon ou Mabon, ça dépend comment vous voulez le prononcer, mais elle existe toujours. Si dans les commentaires il y a des gens qui font du néopaganisme et qui peuvent m'éclairer un peu sur la cérémonie du Mabon, parce que je ne me suis pas trop penché sur les questions, moi je suis plus chez les Celtes antiques dans l'Antiquité, mais je pense que ça doit être relativement la même chose. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être celte ou même dans le mouvement du néopaganisme pour appliquer ce qu'on peut faire pendant le mois de septembre. Parce que si l'Alban Eloud est principalement le 21 septembre, il y a différentes choses que vous pouvez faire au cours du mois, même si vous n'êtes pas celte ni néo-pagan. C'est simplement, par exemple, de faire une rétrospection. Déjà, vous pouvez faire une rétrospection de ce qui s'est passé au cours de votre année, au cours de votre été. Remercier donc peu importe en qui vous croyez, vous remerciez Dieu, vous remerciez la nature, vous remerciez peu importe qui, de vous avoir fait vivre des expériences durant cette année. Si ce sont des bonnes expériences, eh bien c'est génial, vous les gardez pour vous, vous êtes content, ça vous fait de bons souvenirs et puis vous en rigolerez plus tard avec vos amis, votre famille, c'est génial. Si c'est une mauvaise expérience, ça peut vous permettre de grandir. Ça peut vous permettre donc d'apprendre de vos erreurs, des erreurs que vous aurez pu faire pendant ces mauvaises expériences, de vous remettre en question et donc de trouver cet équilibre, ce fameux équilibre qui vous permettra de trouver le droit chemin. Un peu comme le tronc d'une vigne, on y revient, le tronc d'une vigne, si vous regardez, c'est tortueux, c'est noueux, ça part un peu dans tous les sens. Des fois il y a des coudes un peu noueux, puis ça repart dans un autre sens. Mais au final, la vigne trouve toujours la lumière nécessaire à sa croissance. La vie, c'est la même chose. Vous n'avez pas un chemin tout tracé, un tronc tout droit comme on peut voir derrière. C'est comme une vigne, c'est tortueux, c'est noueux, ça part dans tous les sens, on fait une erreur, puis on revient. Puis après on passe un bon moment, puis on refait une erreur. C'est ça, la vie. La vie c'est comme une vigne, c'est tortueux, c'est noueux, mais à la fin, on recherche toujours la lumière. Donc les beaux jours, les bonnes expériences. Mais il faut apprendre de ces échecs, il faut apprendre de ces mauvaises expériences. Et le mois de septembre, chez les Celtes, sert à ça. Après les festivités de l'été, après les excès qu'on a pu faire dans l'été, il est temps de se poser et de faire une rétrospection pour se dire qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que je peux faire pour réussir de nouveau. Donc pour conclure ce chapitre sur l'Alban Eloud, un petit exercice pratique, on va dire, que vous pouvez faire chez vous, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous faites dans la vie, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est donc cette pseudo, on va dire, cérémonie de gratitude que les Celtes mettaient en place. Profitez. Donc là, mettez en place, imaginez le truc, essayez de prévoir d'organiser cette cérémonie, entre guillemets, c'est pas vraiment une cérémonie, mais vous allez comprendre. Essayez d'organiser ça. Profitez des derniers rayons de soleil. Bon, là, il n'y en a pas, parce qu'il pleut beaucoup. Mais profitez des derniers rayons de soleil, des dernières chaleurs, pour rassembler votre famille, vos amis, tous vos proches, les gens les plus proches de vous. Vous faites un pique-nique, vous faites un barbecue, vous faites une promenade, vous faites un banquet extraordinaire, peu importe. Profitez qu'ils soient tous là. Essayez de les rassembler tous pendant ce mois de septembre. Et pendant ce repas, remerciez-les sincèrement d'être à vos côtés. C'est quelque chose qui paraît simple comme ça, quelque chose qui paraît logique. Ouais, j'aime bien ma famille, donc voilà, merci d'être là. Mais c'est compliqué parce qu'il faut le faire de façon sincère. Il ne suffit pas de dire merci d'être là, poteau, c'est sympa. Non, il faut réellement le penser pour que ce soit vrai, véridique. Profitez de ce mois de septembre pour faire comme la vigne, resserrer les liens, vous attacher à ceux que vous aimez et resserrer les liens qui vous unissent à eux. Donc invitez-les à manger, rigolez avec eux, passez un bon moment
mais remerciez-les d'être avec vous, d'être ce qu'ils sont, de vous soutenir, de vous remettre dans le droit chemin quand vous en avez besoin. Il y a forcément quelqu'un autour de vous que vous voulez remercier. Et l'Alban Eloud, c'est ça. Remerciez vos proches d'être avec vous, remerciez la vie pour tout ce qu'elle peut vous offrir. Voilà, j'espère que je ne suis pas parti dans tous les sens, j'espère aussi que ça a été assez concis. Je suis encore un peu en rodage dans ce genre de vidéo et j'espère ne pas partir dans tous les sens et j'espère être assez compréhensif, que vous arriviez à comprendre ce que je veux, le message que je veux faire passer. Là, c'était pour vous faire découvrir donc la culture celte et l'importance du mois de septembre. Je ferai probablement la même vidéo pour le mois d'octobre et le mois de novembre, le mois de décembre et ainsi de suite pour toute l'année. La semaine prochaine, ce sera sûrement une vidéo sur la vigne, parce que bon, on est dans le mois de la vigne, donc là on va rentrer plus en détail sur ce végétal. J'espère vous y retrouver et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux, parce que moi ça me plaît, ça me passionne de vous partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo à vos proches si jamais vous pensez qu'il peut vous plaire et que ça peut resserrer les liens avec eux. Voilà, moi je vous dis à la prochaine dans la forêt.